Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 septembre. Donc nous travaillons, hein, c'est Chuseok, mais nous allons travailler. Je suis désolée, c'est le système. Donc d'abord, s'il vous plaît, on va prendre le livre, d'accord? S'il vous plaît, vous prenez votre livre Amical 2 et vous regardez la page 14, 14, 15. On va faire les exercices, s'il vous plaît. Écoutez et cochez ce que vous entendez. Donc page 14, Shipsapeji, l'exercice 1, écoutez et cochez ce que vous entendez. 1. Nous sommes heureux de vous recevoir. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir. B. Tout s'est très bien passé. Merci. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Merci. C. On se couche tard, on se lève tôt. On se couche tard, on se lève tôt. Alors, on avait étudié, hein, tard, 늦게, tôt, 일찍. D. C'est un très beau rôle. C'est un très beau rôle, d'accord? C'est un très beau rôle, un rôle de théâtre, de cinéma, hein, on va étudier. E. C'est à 19h30 au Théâtre Antoine. Donc, c'est à 19h30 au Théâtre Antoine. Ok, ensuite, l'exercice 2, page 14, Shipsapeji, l'exercice 2. Donc, transformez ces phrases comme dans les exemples. Exemple, elle est partie? Oui, elle vient juste de partir. Tu as terminé ton travail? Oui, je viens juste de le terminer. Donc, nous avons étudié la semaine dernière le passé récent, kunjob kwago, venir de plus verbe à l'infinitif. Donc ici, nous allons faire des exercices et après, je vous donnerai d'autres exercices à faire. Donc regardez la phrase A. Tu as vu Natacha? Oui, je viens juste de la voir. Elle a passé ses examens? Oui, elle vient juste de les passer. Tu viens avec moi voir le dernier film de Tanaka? Non, je viens juste de le voir. Elle a déménagé? Oui, elle vient juste de déménager. Ils se sont mariés? Oui, ils viennent juste de se marier. Donc attention, le verbe venir, je viens, S, tu viens, S, il vient, T, nous venons, vous venez, ils viennent, 2N, ENT, donc une action qui vient de se passer récemment, d'accord? Donc vous utilisez le passé récent, hein, le passé récent ou le passé immédiat, hein, voilà. Ensuite, l'exercice 3. Donc ici, je vous ai donné les réponses, hein, donc vous regardez dans mon cours. L'exercice 4, donc complété avec beaucoup, très, trop, un peu, pas du tout. Donc on a déjà vu, hein, moi j'aime beaucoup les spaghettis à la tomate, mais Victor, lui, il ne les aime pas du tout, il les déteste. 90 kilos, attention ma chérie, tu es trop grosse, mange moins, fais du sport. Vous mettez du sel dans les haricots? Oui, un peu, pas beaucoup. Je sais que c'est mauvais pour la santé. D, c'était un super week-end, vraiment, je suis très content. E, demain on annonce, donc on annonce beaucoup de nuages, de la pluie, du vent, un très mauvais temps partout en France. Donc ça va. Attention les adverbes, nous allons un peu travailler les questions des adverbes et la place des adverbes, Poussa et Wichi, pour jeudi. Hein. On va travailler la grammaire jeudi. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, page 15, Shibo Peiji,
Donc l'exercice 5, oui, si, n'oubliez pas, quand la question est à la négation, donc Pujong Wimun Mun, réponse si. Donc ici, vous voyez 5B, c'est la phrase avec la réponse si. Donc ça, l'exercice 6, on a fait. Page 15, Shibo Peiji, l'exercice 7, Tilbon Munje. Alors ici, très rapidement, je voudrais vous parler de Molière. Regardez, ici, c'est Molière, très très célèbre. Alors vous connaissez Victor Hugo, vous connaissez Albert Camus, vous connaissez Saint-Exupéry, mais Molière est un grand auteur de théâtre, Kukchaka, un dramaturge très connu de théâtre. Dramaturge et aussi comédien de théâtre. Donc je vais vous mettre une petite vidéo. Vous regardez les images, vous regardez seulement les images qui présentent un peu le théâtre qui s'appelle la Comédie Française où vous avez les pièces de Molière, mais aussi tout le théâtre classique français. Si vous avez des cours avec professeur Iguain, demandez à professeur Iguain, vous allez voir, le théâtre, la Comédie Française est très célèbre à Paris. Donc, regardez la question vrai ou faux. La Comédie Française existe depuis 1680. C'est vrai. 1680. Vous connaissez peut-être le roi Louis XIV. Louis XIV, Louis Chipsa Théouan, le grand roi Louis XIV, Versailles, le château de Versailles, vous connaissez. Et Louis XIV adorait le théâtre et il a beaucoup aidé Molière pour le théâtre. Il a donné beaucoup d'argent pour l'art, Yesul, Togak, la sculpture, Kulim, la peinture, Yoli, la cuisine, tout. Louis XIV adorait la cuisine, le théâtre, la musique, la danse. C'est pour ça on dit, comme Sejong Dewan, en France, on dit le grand roi Louis XIV, le roi soleil, Taeyang, comme le soleil, le grand roi. Et peut-être vous avez visité le château de Versailles. B. La Comédie Française est près du Louvre? Oui. Vrai. C'est la Comédie Française est un théâtre gratuit? Non. Boulio? Non. Gratuit? Non. Mais pour les étudiants, vous avez des réductions, Harin, donc c'est intéressant aussi pour y aller. D. La tombe Myoji de Molière est au cimetière du Père Lachaise. Alors là, qu'est-ce que c'est à Paris? À Paris에서 큰 묘지, 유명한 묘지 있어요. 이름 Père Lachaise, Cemetery. D'accord? Vous pouvez aller le visiter et par exemple, Kassou Edith Piaf est au cimetière Père Lachaise. Vous avez beaucoup dans ce cimetière, Yumuran Myoji, vous avez beaucoup de chanteurs, Kassou, Chaka, Shin. Allez, c'est magnifique. Regardez les tombes. Myoji, vous avez beaucoup de fleurs, côtes, kulim. Très intéressant à visiter. Non, Molière n'est pas dans ce cimetière. Molière était un artiste, Yesulga, et Molière était pauvre. Donc, il n'est pas au cimetière Père Lachaise. Molière était dans une fosse commune, Kondong Myohyol, parce qu'il était acteur et les acteurs, autrefois, n'avaient pas d'argent pour avoir une jolie tombe dans un grand cimetière. Impossible. Voilà. Et dernière chose, on va regarder la phrase ici, Pyohyun, avec le mot or, gold, kum. Regardez, c'est un rôle en or, donc on a vu superbe, magnifique. Elle a un cœur, hat,
hein. 심장, 마음, un cœur d'or, nomu 착하다. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors, on dit en français, peut-être vous avez beaucoup d'argent, mais peut-être vous n'êtes pas heureux. Donc, l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». Enfin, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. En coréen, 웅변은 은이요, 직무는 금이다. En anglais, speech is silver, but silence is gold. D'accord? Alors, parler, c'est bien, mais parfois le silence, c'est encore mieux. Voilà une expression en coréen, en anglais et en français. Voilà, pour la leçon. Alors là, c'est fini. On va s'intéresser au vocabulaire. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de vocabulaire et vous allez regarder ici, d'accord, la page et je vais expliquer le vocabulaire. Apprenez le vocabulaire, s'il vous plaît, c'est important. Alors, on regarde. Page 74. Chishipsa Peiji. À la fin, donc vous avez ici le petit texte, hein, là, regardez, les dialogues des rois. Il y a Farid O'Toole et Emmanuel Duvergne dans les rôles principaux. Donc dans un film, vous avez souvent des acteurs qui vont jouer un rôle principal, l'homme et la femme, ou les hommes, les femmes, hein, un rôle principal, important. Rien que des vedettes. Alors, en coréen, en anglais, vous connaissez le mot star. En français, on dit une vedette. Il paraît que le scénario est excellent. Donc, scénario, ben, c'est l'histoire. C'est adapté d'un roman. Alors, parfois, le cinéma va utiliser des romans, sosol, ou va utiliser le théâtre, Yongguk, ou va utiliser aussi manhwa, des bandes dessinées pour l'histoire. Voilà. Ensuite, vous avez quel charme, 매력있어, hein? Chut, ça commence, silence, 조용해, au bout du rang. Donc, dans une salle, vous avez la salle de cinéma, Yonghakjang, et vous avez Yonghagwan, pardon. Dans la salle, vous avez des places, jasok, et vous avez jul, hanjul, tujul, sejul. On dit en français un rang. D'accord? Alors, à la fin de la séance, c'est le moment du film. Yonha et Kigan. Les cinéphiles. Cinéphiles, ça veut dire les gens qui adorent le cinéma. Hein. Phile veut dire aimer. D'accord? Cinéphile, quelqu'un qui est passionné, qui adore le cinéma. J'ai trouvé les acteurs très bons, mais le scénario ne vaut rien. Alors, ne vaut rien, ça veut dire n'est pas intéressant et mauvais. Hein? Je suis d'accord, l'intrigue n'a aucun intérêt. L'intrigue, c'est-à-dire l'histoire, scénario, n'a aucun intérêt, n'est pas intéressant. 재미 없다. Je me suis ennuyée, 지루하다, pendant la projection. Projection, c'est-à-dire pendant le film. Attendez, c'est un divertissement. Alors, un divertissement, en anglais, entertainment, c'est-à-dire pour s'amuser. Hein. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas un film triste, sérieux, non, pour s'amuser, comme une comédie. Moi, ça m'a plu. 마음에 들다, ça me plaît. I like it. Hein. Ça m'a distrait, c'est-à-dire ça m'a amusé. 재밌었어요. Hein, c'était intéressant. J'ai passé un bon moment. La salle, donc Yonghagwan, est agréable. On est bien placé, jasok, hein, au 3e rang. Donc on peut bien regarder. La salle est bien, c'est confortable. Et puis c'est rythmé. Alors le film est dynamique. Action, intéressant, histoire.
les personnages. C'est même assez drôle. Jemita, hein, Ukida, hein, c'est amusant. Funny, it's funny. Les décors naturels. Donc le décor, dans le film, vous avez des paysages, des images qui sont naturelles et magnifiques. Le tournage, 촬영, a eu lieu en Australie, Hoju. En plus, le jury du Festival de Cannes a choisi, a sélectionné Sontekada, ce film. C'est Farid O'Toole que tu trouves magnifique, tu es jaloux, c'est tout. C'est pas mon genre de film. Donc, on a vu le genre, action, comédie, romantique, drame, etc. Le genre. Ici, vous voyez en bas, vous avez tous les genres de films. Donc, films policiers. Alors, regardez bien mon cours. Dans le cours, je vous donne le vocabulaire et je vous explique si c'est possible en français, bien sûr, en coréen et en anglais. Donc, film policier, police, art et essai, animation, horreur, comédie, drame, science-fiction, comédie musicale, attention, musical non, comédie musicale et western, peut-être vous connaissez ces films américains, hein, d'accord? Regardez bien le vocabulaire, je vous explique tout. Voilà, apprenez bien ce vocabulaire et apprenez bien aussi, s'il vous plaît, vous apprenez bien aussi la phonétique, donc les phrases, les verbes, la grammaire et le vocabulaire. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va regarder page. Alors, je vous ai donné ici, je vous ai donné du vocabulaire, d'accord? Ici, regardez bien, très important pour parler des émotions. 감동. Hein, émotion. Donc, regardez la page 54, d'accord? Au Shipsa Peiji. Donc, ici, on va classer 3 parties pour les émotions. Les émotions positives, entre les deux, ni positives ni négatives, et les émotions négatives, d'accord? Donc, on va travailler aussi le vocabulaire pour parler des émotions, d'accord? Donc, positive, l'amour, l'optimisme. Entre les deux, l'étonnement, la surprise. Émotion négative, la peur, la crainte, l'angoisse, le chagrin, la mélancolie, la déception, l'ennui et la colère. Donc, regardez bien le vocabulaire, apprenez bien ces mots, c'est important après pour vous, pour utiliser les adjectifs, les noms quand vous parlez. D'accord? Donc ça, émotion positive, émotion négative, ni positif ni négatif, apprenez bien. Page 55. 55. Oshibo Peiji. On va voir les adjectifs. Alors, très important, les noms, myongsa, et aussi les adjectifs féminins et masculins. La peur, peureux, peureuse. L'angoisse, angoissé, angoissé, eux. L'amour, amoureux, amoureuse. La satisfaction, satisfait, satisfaite. La surprise, surpris, surpris. Pardon. La surprise, je répète, pardon, mianeo. La surprise, myongsa. Adjectif, surpris, surprise. Elle est surprise. L'ennui, ennuyeux, ennuyeuse.
l'envie, envieux, envieuse. La déception, déçu, déçu, eux. La mélancolie, mélancolique, il, elle. La crainte, craintif, craintive. L'étonnement, étonné, étonné, eux. La révolte, révolté, révolté, eux. D'accord? L'adjectif contraire, pandeio. D'accord? L'adjectif contraire. Donc, page 55, Oshibo Peiji, l'exercice 4. Optimiste, pessimiste. Positif, négatif. Calme, excité. Heureux, malheureux. Serein, angoissé. Joyeux, triste. Content, mécontent. Satisfait, déçu. D'accord? Très important, les adjectifs. Numéro 5. J'utilise est-ce que ou j'utilise qu'est-ce que. Alors attention, est-ce que, réponse oui, non. Est-ce que tu vas au cinéma? Oui, je vais au cinéma. Non, je ne vais pas au cinéma. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais du sport. D'accord? Donc attention. A. Est-ce que tu as aimé le film? B. Qu'est-ce que tu as pensé du film? C. Est-ce que le film t'a plu? Alors attention, plaire, je répète, Mahamedlda, do you like the movie, this movie? Est-ce que vous aimez ce film? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que c'est un film drôle? Et qu'est-ce que tu connais de ce film? D'accord? Ça va? Ensuite, vous avez l'exercice 6 du moins bon au meilleur. Du moins bon au meilleur. Du négatif, tac, 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 au positif. Donc d'abord, alors je parle d'un film, je vais dire ce film est totalement nul. Nul, 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 mauvais, mauvais, mauvais. Bad, very bad. Pas mal, ça va. Kulok, pas mal. Plutôt bien, plutôt assez bien. Très sympa. Et excellent, très, très, très bon. Voilà, donc très important ici d'apprendre les noms pour les émotions, les adjectifs pour donner votre avis, pionka, sur quelque chose. Vous aimez, vous n'aimez pas. Vos émotions, d'accord? Et aussi, bien sûr, pour poser des questions sur un film, d'accord?